Qu'est-ce que c'est que ça encore? On passe de la musique sur France Info, mais putain, c'est l'heure des infos, c'est pas l'heure de danser là. Encore avec leur musique de bobos, de complotistes, là, de fumeurs de joints, de snifousés, de platistes, là, de... Ah, ils me dégoûtent ces gens. Grévistes, va, feignant, va bosser pour ta retraite donc, au lieu de faire grève. Oh là 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 là, ils sont pénibles ceux-là, je te jure. Mais non, mais t'arrives dans ta bagnole, tu veux écouter les infos, savoir où c'en est un peu au niveau de la guerre, savoir si Zelensky il a reçu ses gros avions, ses missiles, etc. Voir un peu les Russes, comment ils vont réagir, tu sais. C'est comme sur Netflix, tu vois, c'est une série, etc. Et regarde, ils font grève là, putain, les boulets, je te jure. Quoi? Ouais, des droits d'auteur, c'est pas grave. Alors j'ai vu les gens, ils sont motivés. Macron, démission, Macron, tout ça. Ouais, chantez-lui des chansons, hein, aussi longtemps qu'il va vous faire crever, lui, de toute façon. Hein. C'est fou, ça. Ah ouais, alors je voulais noter un truc, là. Tu vois la différence entre les foutus et les gens tellement parfaitement récupérables. Oh, nos bonnes gueules. Nos bonnes gueules. C'est qu'il y a des gens, tu peux t'éclater la gueule avec eux. Quand je dis t'éclater la gueule, c'est t'engueuler. C'est vraiment t'engueuler, putain, et là, monter le ton et dire, non, là, ça, c'est pas normal, ça, machin, la vérité, c'est ça, machin, etc. Ouais, mais non, vous pouvez pas dire ça, etc. Ouais, mais si, quand même, etc., machin. Toi, tu sais que t'es dans ton bon droit, t'as dit la vérité. Ciao, bonsoir. Tu repasses le lendemain, de même personne. Il n'y a plus de démons. Ils ont compris. Il n'y a même pas à discuter. Ok, c'est comme ça. Ça c'est bon. Ça, machin. La solution, elle est trouvée tout de suite. Et tu vois qu'il n'y avait pas besoin de s'exciter, en fait. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Il y en a d'autres. Là, eux, c'est les foutus. Ils fuient la discussion, ils veulent pas te parler, ils continuent à te détester, ils veulent rien entendre, et ils écoutent rien, ils veulent pas se remettre en question, ils ont trop de fierté, ils ont trop d'orgueil, oui, mais pourquoi vous sauriez, et puis pas nous, et puis ils sont jaloux, et puis... Les Nazaboys, les PN, et ce putain de système de Satan qui va à sa ruine. Alors, il y a quelqu'un dans les commentaires, je sais plus qui c'est. C'est pas Chrissy, c'est qui? Ah, c'est que j'ai vu ça tout à l'heure. Je retiens pas vos noms, mais votre vibration, je la garde bien, hein, les frangins et les frangines, t'inquiète pas. Et les pseudos, etc. Enfin, tu connais. Tu vois, alors du coup, ce système de Satan, là, ce monde-là, etc. Ah ouais, voilà, c'est ça. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui... vivement que Jésus revienne, vivement que tout ça, etc. Ah oui, bah, tu m'étonnes. Ah ouais, vivement tout ça, etc. Mais en fait... C'est maintenant qu'il faut être en joie, c'est maintenant qu'il faut faire la fête, c'est maintenant que la bête commence là à être dévoilée là, de tous les côtés, de toutes ses écailles. Tel point que le président, il ose dire, oui, je suis en mission pour la bête de l'événement qui arrive. Oui, t'es en mission. Bah, pourquoi tu te caches? Ah oui, c'est logique. Franc-maçon, occulte... C'est normal, ça se cache, ça se défile, ça veut pas discuter, ça fait son petit Nazaboy, le Macron, ça fait son petit PN qui fuit, et après ça vient se plaindre en disant oui, je suis victime, on m'a fait mal, etc. Ah bon? Ah bah dis donc, Macron il se plaint, les Nazaboys ils se plaignent. C'est triste pour eux. Et les gens, ils se plaignent aussi, parce que, putain, vous nous faites chier avec vos retraites, là, bordel. C'était déjà compliqué avant, pourquoi vous vous faites encore plus compliqué? Pourquoi il n'y a plus de sous? Qui c'est qui a nos sous? Ils sont où les sous des Français? Enfin, apparemment, tous ceux qui manifestent pour les retraites, tous les Français qui gueulent, etc., ils se sont juste pas posé la question. Bah, où ils sont les sous? Il n'y a plus de sous, les retraites, machin, faut serrer la ceinture, faut faire des réformes, faut faire ceci, faut faire cela, ça c'est pas bien, oui, mais on va faire mieux, et puis bon, hein, vous êtes malade, vous avez un rhume, ouh là, vite, allez, on s'endette, vite, des milliards, il faut leur trouver un médicament, il faut leur trouver une picouse, attendez, ils ont le rhume, ils ont mal à la tête, et ils ont le nez qui coule, les gens, vite, ah, des milliards, peu importe, on va tout donner, on est en guerre, nous sommes en guerre, allez hop, lancez l'industrie, etc. Là, il y a du pognon, hein. Ah, pour Pfizer, pour les contrats stabilotés en noir, etc., pour que tes gosses, ils portent un masque au-dessus du nez avec la maîtresse, vos conneries. Ah, oh putain, là, ils en ont du fric, putain. Je te dis, pour te détruire, pour te bousiller, etc., comme les pervers narcissiques, là, ils y mettent les moyens, là, ils font les efforts. Mais pour prendre conscience, changer, accepter la vérité, se regarder face à soi-même, ça, ils peuvent pas faire. Le système, il peut pas faire.
Donc ils sont où les sous des retraités, là, des Français, putain? J'ai vu, il y a des jeunes de 22 ans qui manifestent. Ils sont motivés, ils ont de l'information, ils ont bien compris que Macron c'est une arnaque, l'Europe, tout ça, enfin, ils ont un bon discours cohérent, tu vois. Niveau télé. Ils voient pas derrière, dans les coulisses, derrière le rideau, au 3e niveau, au 4e sous-sol, etc., tu vois, pour comprendre vraiment, putain, que t'es en train de te battre contre une mini-conséquence, en fait. Au lieu d'aller à la source. Mais bon, bref, ils ont quand même un discours cohérent, etc. Et en fait, la racine du problème, je te dis, il faut toujours aller à la racine du problème. La racine du problème, c'est quoi? La racine du problème, c'est que il n'y a plus de sous. On est endettés, il n'y a plus de sous. La France est fauchée, plus rien dans les poches, là, c'est fini. Des mythes qui sortent des poches. Mais on est riche, hein, puisqu'on emprunte, on fait de la monnaie PQ, etc. Oui, mais ça, d'où ça vient? De la dette infâme, illégale, anti-loi divine, anti-religieuse, où t'as vu dans l'islam, chez les chrétiens, qu'on pratique l'usure. Mais t'es ouf ou quoi, toi? C'est interdit, ça. Donc tous ceux qui viennent dire, ouais, les religions, ça crée les problèmes, les religions ceci, etc. Mais déjà, rien que sur l'aspect financier, c'est la religion la solution. Parce que la religion, elle t'interdit l'usure. Donc Pompidou, il aurait pu venir faire le mariole, etc. Si on avait gardé... dans l'idée, hein, un roi de France chrétien, dans les valeurs, dans les fondements, dans les socles, etc., il t'aurait dit, attends quoi, what? On a une banque de France, on emprunte, on rembourse à 0%, c'est tranquille comme ça fonctionne très bien. Et là, maintenant, toi, Pompidou, là, premier sinistre, là, tu veux faire quoi? Ah, il veut emprunter l'argent en banque privée, là, non, c'est mauvais, ça c'est l'arnaque, ça. On va payer des intérêts, etc., en plus, chez qui? Tu nous as choisi qui comme banque pour commencer alors dans l'assistanat bancaire là? Qui? Pas une nouvelle banque, un truc fun? Non, les Rothschild. D'accord, Pompidou et les Rothschild. Oh, une grande histoire d'amour. Comme avec Macron et les Rothschild. Voilà, vous gardez bien en dette, bien en esclavage. Sauf que c'est illégal. Donc, votre argent, en fait, juste le jour où les Français vont comprendre ça, vous le récupérez du jour au lendemain. Toc toc chez les Rothschild, excusez-nous. Ouais, il y a eu un bug dans l'histoire en fait, on avait mal compris quelque chose, on n'était pas assez rencardé là sur l'économie, la finance et le système bancaire. Il y a un problème là. Ah, il y a un très très gros problème qui a eu de très très graves conséquences, des prises de décision. Et des conséquences à ces prises de décision. Enfin bref, c'est pire que de la fake news. Monsieur Rothschild, s'il vous plaît, saisis de tous vos biens, patrimoine, etc. sur le champ au nom de la France, de la nation, du peuple souverain de France. Merci monsieur. Et tu vas faire pareil chez 2-3 autres sales lascars qui, en plus, sont des gros pédophiles notoires qui enculent des enfants. Donc là, on va tout leur prendre à eux. Aucune pitié à avoir. Et ça va appartenir à la France. Et avec cet argent-là, tes retraites, elles sont payées. C'est vite fait, bien fait. Vérité, justice, tu fais d'une pierre deux coups. Tes endetteurs, là, espèce de vampires financiers, là, de chez Rothschild, tes pédophiles, etc., problème réglé. Ça peut être fait très vite. La seule chose qui manque, c'est la volonté de comprendre que c'est ça qu'il faut faire et puis que les Français ils s'informent au lieu d'être complotistes devant BFM TV qui dit qu'il faut pas être complotiste parce que c'est la dette le problème de toutes vos histoires de fric, c'est la dette, l'usure, emprunter à des banques privées avec un taux d'intérêt, une usure. Tu n'empruntes pas à une banque privée quand tu es un pays, une nation. Sauf si t'es une république française merdique, chiffonnée, fictive, sans autorité, sans valeur, sans légitimité, avec un numéro de sirette comme une vulgaire SCI ou une entreprise ou une SARL de merde. Trou du cul de la République de France. Vive le royaume de France et la nation de France au nom du roi Jésus. On va les tuer les francs-maçons. On va vous tuer les francs-maçons, par la parole. Donc, ta putain de dette de chez Rothschild, de ta pyramide maçonnique, là, de sataniste du nouvel ordre mondial, voilà votre problème de vos retraites. Les Français, arrêtez de manifester comme des flanflans qui tournent bien en rond, comme des petits globistes. C'est pas la fête des canards, là. Arrêtez de vous faire prendre pour des connards, les Français. Allez chercher votre fric, il est devant les loges des francs-maçons, devant les médias, vous dites la vérité, une des 4 vérités impériales, impératives à dire. La dette, l'argent des Français, l'étalon or, la vraie monnaie. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent, la richesse, le patrimoine de France?
c'est pas un problème de manque que vous avez. C'est le seul manque que vous avez, c'est le manque de connaissance. C'est le manque de compréhension, c'est le manque de conscience des choses. C'est tout ce qui manque aux Français. Parce qu'on manque de rien en France. Bon, on n'a pas de pétrole, c'est vrai. À l'époque, dans les années 70, avec leurs spots de pub, là. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais ils culpabilisaient de ne pas avoir de pétrole, quand même, les Français. Puis qu'est-ce que t'en as à foutre du pétrole? Qu'est-ce que t'en as à foutre de rien du tout? Il y a tellement d'autres moyens de faire fonctionner des moteurs, de produire de l'énergie, de faire rouler des bagnoles, etc. Le problème, c'est que comme pour la dette, ils ont signé un vulgaire paplard où, entre connards, ils se sont engagés à dire « Eh ben, on va faire comme ça et pas autrement. Et quiconque voudra faire autrement, on va lui faire des procès, on va le foutre en tôle, on va lui casser les couilles, on va le harceler, on va les expédier en asile psychiatrique ou je sais pas quoi. Ou on va les jeter à la vindicte publique, enfin la honte, enfin les complotistes, les docteurs Perron, Montagnier, enfin le pire, tu vois, l'énergie libre, Nikola Tesla, tout ça. Donc, toutes vos solutions sont à vos pieds, sont devant vous. Sauf qu'il y a des gens, ils vous tiennent par la gorge comme ça, ils vous ont cloué sur un mur, au nom de Satan, pour vous interdire de vous baisser pour le ramasser, ça. Et ta seule solution à tout ça, c'est tout ce que nous on t'a expliqué. Les 4 racines du mal, prendre ton lead, te reconnecter à Dieu, et ça passe forcément par Jésus-Christ, et par la sainte parole, et la vérité, et l'humilité. Ton orgueil automatiquement, il meurt. Ton orgueil meurt, plus personne ne te domine. Il n'y a que ton créateur et ses hiérarchies au-dessus. Et quand tu es en vérité, regarde-les tous ces diables qui passent leur temps à nous insulter, à essayer de nous nuire, à essayer d'être méchants, à essayer de nous freiner, à essayer de nous casser les pieds, à essayer de nous calomnier, à essayer de mentir, à essayer de ceci, etc. Oui, regardez, livrée, en train de se livrer elle-même au feu. Et réjouissez-vous, puisque vous n'en faites pas partie. Et de toute façon, n'attendons plus rien de ces gens-là, puisqu'il n'y a plus rien à attendre de ces gens-là. À part leur ruine, leur condamnation, etc. Est-ce qu'ils arriveront à reprendre conscience ou à se rappeler en même temps que tout ça va les accabler, que la vérité va les enserrer comme un étau et tout ça et tout ça? S'il y en a qui y arrivent, tant mieux pour eux. Pour les autres, au feu! Au feu! Un feu de joie, on va de tous les déchets, tout le sale truc, tout le mal, tout le mauvais, etc. Et ceux qui s'y accrochent avec, peu importe, fini tout ça. Fini. La terre mérite mieux, les enfants méritent mieux, les animaux méritent mieux, les rivières, l'eau, l'air, Dieu, tout ça, toute la création mérite mieux que ces gens-là. Et si tu te sens agressé, choqué, etc., change! Change! Comment on a fait, nous? On a changé au fur et à mesure, on s'est remis en question, on a accepté plus de vérité, on a pris encore plus conscience, etc. Ton orgueil, il meurt en chemin. Tu l'oublies, c'est fini. Et vous, vous êtes encore, putain, des petits... On croirait voir des petits nains. C'est débile ce que je dis, mais bon, des nains. Des nains cul nus. Quand un nain cul nu vous offre des fleurs. Alors, des nains cul nus, habillés en habits de roi, mais trop grands pour eux, avec une couronne trop large qui dépasse, et puis un sceptre trop lourd pour leurs petits bras frêles. Et puis ils sont assis sur les épaules d'un gros géant tout débile, avec un t-shirt de la NASA, tu vois, avec la gueule de Thomas Pesquet en plus abruti, tu vois, une espèce de tête de troll, moitié Thomas Pesquet, moitié tomate, là. Et puis, les v'là. Des nains ridicules, sur des épaules de géants, qu'on tabac en un coup, là. Et ils se prennent pour les rois du monde. Et ils s'enflent d'orgueil, et Dieu va les détruire. Par tous les moyens qu'il voudra, comme il veut. Et c'est sûr. C'est la loi de la vie, c'est la loi des choses. Donc, à part le repentir, tu n'as pas de solution. À part aller directement à la dette et chez les Rothschild, ceux qui gueulent pour leur retraite, ils n'auront pas de solution. Ils vont se faire carotter à coup de millième amendement, de 49.3, de ce que tu veux, de allez hop, on vous lâche une petite miette de pain, histoire de vous faire croire que vous n'avez pas manifesté pour rien, et puis hop, on te le passe quand même.
Tant que c'est l'Europe qui impose à la France toutes ces décisions, tous ces délires, tous ces machins, etc. Bon ben voilà, pareil, va à la source. Hein. Et l'Europe, ciao ciao, c'est fini. Hein. Ursula von der Leyen et le Reich européen, et puis cet outil des Américains et de la CIA, quand ceux qui parlent de terre plate, mais qui sont encore dans les délires européistes, là, ils me font rire. Mais le vrai délire de la CIA, c'était la construction européenne. Donc ça, c'est le vrai projet américain, historique, documenté, etc. Tout le monde connaît ça. À l'UPR, ils connaissent très bien ça. Bon, bah alors, complot ou pas complot? Bah oui, complot. Donc voilà, complot. Alors, le mot interdit, là, il faut pas dire... oui, mais ça fait un peu complotiste. Alors, sans vouloir paraître complotiste, on peut quand même dire que... Alors, je voudrais pas paraître complotiste, mais bon, quand même, il faut reconnaître que concernant la picouse, etc. Alors bon... Effectivement, on peut se demander si les complotistes n'avaient pas raison, parce que bon, mais on va pas soutenir les discours complotistes. Regardez-les, putain, faire les tièdes, les hypocrites, etc. Fermez vos gueules, les complotistes vous ont averti, tout ont eu raison, etc. Pourquoi? Parce que les complotistes, ils ont juste réussi à percevoir une vision un peu plus large, où ils ont chopé les lignes directrices, la toile d'araignée, en fait. Et après, ils ont été regardés, chaque nœud, chaque point d'ancrage, etc. Mais la toile, ils ont compris qu'il y avait une toile, ils ont compris qu'il y avait un truc qui se tramait, ils ont compris qu'il y avait un truc derrière. La toile de l'araignée est faible. Très faible. Et les journalistes, les gens du système, les gogol picousés, etc., eux, ils n'ont pas pris conscience qu'il y avait un truc qui se tramait dans les coulisses, leur main invisible, là, leur toile, là. Le complot, la manipulation. Vos élites n'ont pas les projets qu'ils vous présentent en place publique. Ils vous jouent un théâtre en face. Ils vous jouent un théâtre sur les plateaux, etc. Mais en fait, c'est comme des pervers narcissiques. Ils ont une double vie, une double personnalité. Tu crois que Macron, en privé, il parle de tes retraites et de tes conneries et de tes machins? Mais pas avec tout le monde, pas avec tout le monde. Allez, on vous laisse. Les retraités, là, ceux qui gueulent, qui sont en mode gilet jaune 5 ans après, les retraités, etc. La dette, hein, Alouette. La dette chez les Rothschild. Et faut passer par les médias et les francs-maçons. Tu fais pas ça, tu vas continuer à galérer comme un con.